apporter de la valeur au client est quelque chose qui est vraiment extrêmement important et qui est très souvent négligé lorsqu'on propose des produits ou des services. Dans cette vidéo, je vais partager différentes idées, différentes techniques pour pouvoir apporter de la valeur à tes clients, aux personnes que tu rencontres et surtout leur donner de la satisfaction parce que c'est vraiment le cœur de l'action et qui va permettre de fidéliser ton client, la satisfaction, et donc il va falloir apporter la vraie valeur à ton client. Première astuce importante, c'est de transformer vos commerciaux en véritables partenaires. Quel que soit le business model que tu utilises, tu vas travailler avec des personnes qui vont aller vendre tes produits, tes services. Ils peuvent être tes salariés ou ils peuvent être des sous-traitants. Les rendre vraiment partenaires, leur donner vraiment une incitation à moyen, court et long terme, va te permettre de vraiment progresser et de surtout donner de la valeur ajoutée à tes clients. Plus les commerciaux vont être, on va dire, imbibés par l'idée et l'image de marque que tu représentes et la valeur de tes produits que tu représentes, mieux les clients vont aussi pouvoir le percevoir à leur tour. Autre chose vraiment importante, c'est de soigner la production et surtout le service après-vente. Ces deux clés vraiment importantes quand on délivre de la valeur aux clients. C'est trop souvent on va se focaliser sur la vente. Je fais la vente, j'ai le chèque, j'ai la commande de mon client et j'oublie de me focaliser sur d'abord la production. Comment bien réussir à développer la valeur ajoutée attendue. Je prends notamment l'exemple de mon métier, de faire de la climatisation, du chauffage et de la ventilation. Le client vous passe une commande et après pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, plusieurs jours, plusieurs années parfois, vous allez construire l'ouvrage que le client attend pour avoir les conditions de confort qu'il a signées. Et dans cette production-là, évidemment, il va y avoir des personnes qui vont venir, il va y avoir des livraisons qui vont se faire, il va y avoir une interaction permanente, constante, régulière avec le client. Et cette manière de faire va être vraiment importante pour que le client retienne que vous avez été professionnel. Et puis une fois que vous avez livré votre ouvrage, il y a ce fameux service après-vente. Beaucoup d'entrepreneurs oublient cette faculté, que ce soit par la vente de produits ou de services, ils vont oublier à un moment donné que, il y a des garanties à proposer aux clients. Et puis mieux ces garanties seront servies dans un temps, dans un délai, dans une manière de faire, mieux le client va aussi parler autour de lui de cette capacité que vous allez avoir. Par exemple sur Amazon, prenons l'exemple, vous achetez un produit, il vous arrive, il est détérioré, vous demandez réclamation, et combien de fois j'ai pu observer à titre personnel, ou même d'autres personnes qui m'en parlent, que les vendeurs ne répondent plus aux messages, les vendeurs ne répondent plus aux emails, et en fait vous restez avec votre produit cassé pendant des mois et des mois, et vous en arrivez à demander remboursement à Amazon, ils vous remboursent, mais vous restez avec ce produit qui n'a servi à rien sur les bras, c'est ça le service après-vente. Autre chose vraiment extrêmement intéressante pour la valeur client, c'est de rentabiliser la satisfaction client. Comment pouvez-vous faire que le client soit satisfait avec votre produit et vos services avec quelque chose qui soit pas de surqualité, pas de sous-qualité? Alors on verra dans d'autres vidéos, et on a déjà parlé sur cette chaîne YouTube, qu'il y a aussi différents leviers de prix qui vont avoir une influence sur la volumétrie de personnes que vous pouvez toucher. Je ne vais pas rentrer en détail dans cette vidéo, mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est que votre satisfaction client va être aussi pourvue de différents aspects, et mieux vous allez la rentabiliser, plus il sera facile avec peu d'argent de la rentabiliser, de leur donner cette satisfaction client, et mieux vous serez rentable. Mais évidemment, il y a encore une fois des clés d'ajustement dans la satisfaction client qu'il va falloir que vous mesuriez au cours de votre parcours. Autre technique aussi pour vraiment donner de la valeur aux clients, c'est de communiquer régulièrement. Quel que soit votre niveau d'interaction avec vos prospects et vos clients, le fait de communiquer régulièrement avec eux va avoir une importance phénoménale sur votre niveau de succès, de réussite et de durabilité dans le domaine. Vous avez des clients avec qui vous avez déjà travaillé, c'est fini, mais vous continuez à leur dire ce que vous faites. Vous les appelez régulièrement, vous leur envoyez des courriers, vous leur expliquez des choses par téléphone et vous leur dites vraiment que vous êtes en train de travailler sur tel ou tel projet, vous expliquez, vous montrez, peut-être même en invitant vos clients à venir voir vos chantiers, de façon à ce qu'ils puissent voir ce que vous faites, voir ce que vous réalisez et qu'ils puissent peut-être se sentir inspirés, de se dire bah tiens, dans ce projet-là, je pourrais travailler avec cette personne. Autre astuce aussi importante, c'est d'innover pour rester maître du jeu. La concurrence, c'est quelque chose de très bon, de très bien, parce que ça va vous mobiliser pour essayer de toujours vous surpasser. Il n'y a rien de mieux que quand vous arrivez dans une salle de boxe, par exemple, de voir des personnes qui sont plus fortes que vous, parce que ça vous oblige à vous entraîner, à vous motiver pour pouvoir réussir, à pouvoir échanger avec eux en faisant des mises de gants sympathiques où vous ne vous sentez pas complètement entièrement démoli parce que vous arrivez à faire des choses.
Et ben c'est la même chose dans le métier de l'entrepreneuriat. Mieux vous allez innover, plus vous allez être en concurrence et plus vous allez pouvoir proposer des nouvelles alternatives, des nouvelles techniques, des nouvelles manières de faire qui vont influencer votre domaine. Autre technique, c'est aussi de créer une chaîne de valeur. Il y a vraiment plusieurs aspects à considérer dans cet item, notamment je pense particulièrement au fait de d'abord être spécialisé dans une valeur clé, et puis après chercher à vouloir remonter cette chaîne de valeur ou même aller plus loin de cette chaîne de valeur. Je pense notamment à un exemple que j'utilise parfois pour vous donner une image très concrète de la chose, c'est Darty. Il vous propose une garantie, 2 ans, une extension de garantie en fait que vous prenez pour 10 ou 15 euros, je ne sais pas vraiment en fonction des produits. Et donc cette nouvelle chaîne de valeur que vous proposez qui est une garantie, bah, vous permet d'avoir encore une fois des revenus différents, des nouveaux revenus, et qui vont aussi permettre de stabiliser plus ou moins votre rentabilité à court, moyen et long terme. Autre technique et dernière technique vraiment importante pour de la valeur, c'est d'aligner le marketing et le commerce. Ça c'est quelque chose qui est très souvent zappé, c'est que vous allez capturer des prospects qui vont venir vers vous voir par le marketing. Mais des fois, on va avoir un marketing qui va être entièrement, totalement différent avec le commerce qui va être réalisé derrière. C'est-à-dire tout ce que vous allez vendre va être décoléré, va pas être complètement dans la même lignée, dans la même ligne que le marketing. Je vais vous dire par cela que vous allez avoir un marketing qui va être très beau papier cadeau. Et quand vous allez ouvrir le papier cadeau, vous allez vous rendre compte que les emballages dessous sont pas du tout du même niveau que le marketing. Donc c'est vraiment important que parfois votre marketing doit être moins soigné, mais que l'emballage et que l'harmonie entre votre commerce et votre marketing soit tout aussi alignée. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras très probablement son article associé sur le blog. Le lien est dans la description juste en dessous. Aussi, et pour conclure cette vidéo, je t'invite à découvrir la dernière vidéo YouTube de la chaîne qui se trouve sous la flèche bleue ou directement à observer une vidéo adaptée au contenu que tu regardes en ce moment sous la flèche rouge. À bientôt!